Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. La pêche, métier traditionnel, a longtemps gardé un côté artisanal. Or, c'est une activité prometteuse qui, pour se développer, doit aujourd'hui évoluer. Il existe désormais de nouvelles formations très pointues mises à la disposition des marins-pêcheurs. De nouveaux outils, de nouvelles techniques de pêche existent pour les professionnels. Sans devenir industrielle, la pêche doit prendre ce tournant de la modernité, se diversifier et attirer à elle de nouvelles vocations. Charlie Vincent, président du comité régional des pêches, connaît très bien ces enjeux et c'est avec lui que nous les évoquons aujourd'hui. Bonjour Monsieur Vincent, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer déjà d'une part votre parcours avant d'en arriver là et puis ensuite évoquer avec nous les différentes difficultés et opportunités que propose ce métier? À la base, j'étais technicien de la pêche en fait. Et j'ai décidé, après plusieurs années, enfin après 10 ans, de franchir le pas et de devenir pêcheur en fait. Parce qu'en réalité, la pêche, ça s'apprend sur le tas, ça ne s'apprend pas à l'école. Il faut pratiquer pour devenir un bon pêcheur. Et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui d'encourager des jeunes à entrer dans le métier. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'avoir un père qui était là-dedans et un grand-père. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile parce qu'on apprend la mer dès tout petit en fait. Donc moi, je leur conseille quand même d'essayer. Essayer de suivre cette voie parce qu'on peut quand même s'en sortir quand on pratique ce métier. La plus grande difficulté au début, c'est s'installer. Parce qu'en fait, personne ne vous fait confiance, personne ne vous connaît et personne ne peut vous suivre. Faire sa place. Ouais, il faut faire sa place. Et faire sa place, c'est très difficile. Donc c'est pour ça que bien souvent au début, on apprend en tant que matelot. On s'aguerrit, on développe le métier. Enfin, on se développe soi-même, personnellement aussi, parce qu'on peut vouloir aimer la mer, mais en fait, la mer nous refuse. Et j'ai tendance à dire qu'on ne choisit pas, c'est la mer qui nous sélectionne. Parce que des fois, on a une ambition et pour autant, à la mer, c'est très difficile. Parce qu'aussi, il faut être apte physiquement. Chaque année, vous devez passer la visite médicale et il y a de grandes contraintes et il y a certains handicaps physiques qui ne permettent pas de pratiquer le métier. Aujourd'hui, on arrive à un tournant, on n'a plus le choix. On doit obligatoirement se structurer, avoir des suivis comptables, aider ces entreprises à se développer, à se stabiliser. Et justement à permettre à ces gens qui ont investi énormément à pouvoir vivre correctement. Alors nous venons d'évoquer avec Monsieur Charlie Vincent les atouts de ce métier de pêcheur. Il a d'ailleurs adressé quelques conseils à nos jeunes qui souhaitent prendre cette direction. Et puis pour finir de les convaincre en termes économiques, selon vous, qu'est-ce qui attend ce secteur dans les prochaines années? La première des choses qu'on peut dire aux jeunes qui seraient tentés par le métier de marin-pêcheur, d'abord c'est un joli métier. On a besoin de renouveler la population qui est globalement vieillissante. Et puis en termes de perspectives d'avenir, quelques paramètres qui doivent nous permettre un certain optimisme. La Guadeloupe, c'est 90 000 km² de ce qu'on appelle zone économique exclusive, donc de mer, qui est attachée à la Guadeloupe et dont nous disposons de toutes les richesses, entre autres le poisson et les fruits de mer. Ça veut dire 50 fois plus que la Terre. Donc on imagine ce vaste océan qui est à notre disposition. Le modèle guadeloupéen, il est exclusivement artisanal. Donc normalement, intrinsèquement durable et bien plus durable que d'autres modèles de production. Maintenant, il faut l'adapter. Il faut sans cesse l'adapter, il faut sans cesse le moderniser. Alors c'est vrai au niveau de l'entreprise de pêche, où cette adaptation, ces évolutions doivent pouvoir être appréhendées, et notamment par la formation. Donc il faut avoir d'abord une formation initiale solide, ça c'est pour les jeunes, mais ensuite il faut imaginer que tout au cours de leur carrière, dans leur petite entreprise artisanale de pêche, il faudra qu'ils sans cesse adaptent, se forment en continu pour simplement suivre les évolutions des technologies par exemple. Aujourd'hui on a beaucoup d'électronique à bord d'un bateau de pêche, même une saintoise, il faut savoir suivre. Les réglementations évoluent, quelquefois même les concepts évoluent.
Aujourd'hui, on parle de durabilité, d'approche écosystémique quand on parlait simplement de rendement par mètre de filet il y a quelques années. Donc tout ça, il faut l'appréhender. Donc il faut investir au niveau de l'entreprise dans la formation. Et puis, là aussi où objectivement, les entreprises artisanales guadeloupéennes sont perfectibles, c'est en matière de tout ce qui est la gestion, la comptabilité. On sait que ce n'est pas la tasse de thé, on va dire, J'imagine que oui, quand des on professionnels. pratique la pêche, c'est d'abord un métier de passion et puis que ce côté-là vient forcément après. Néanmoins, aux jeunes et aux moins jeunes, c'est une des conditions de la réussite. Ils sont certes marins-pêcheurs, mais quand ils sont patrons-pêcheurs, fusent d'une petite entreprise de pêche, d'une petite Saintoise, ils sont chefs d'entreprise, avec toutes ces dimensions qui doivent être appréhendées. Et ça, c'est la meilleure garantie d'avenir que de gérer, de tenir une comptabilité. C'est la fin de notre émission La Route du Bleu, Destination Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique.